Maintenant, étant donné qu'on a supprimé les tickets de 5000 là, c'était bizarre. C'est Yopougon. Quand on le veut passer, Yopougon. Eux là, s'il n'y a pas de ticket, bon, c'est compliqué. Donc les tickets sortaient plus. Les tickets sortaient plus. 10 000 là, c'était là. C'était là. Donc il fallait que moi-même maintenant, il rentre dans le réseau maintenant. Pour aller voir les vieux Mogo, pour payer les tickets, on va partager. Sciences Pictoro, il a pris 600 tickets de 5000 déposés là-bas. Il s'est allé voir un vieux Mogo, qui est un restaurant, il a pris 200 tickets. Aller partager là-bas. C'est aller voir une autre autorité, 200 tickets, aller partager là-bas. Maintenant, au niveau des fans là, c'était là. C'est-à-dire que c'était là. C'était très là. Donc ça chauffait sur nous maintenant, à une semaine, il dit, Joe, les gars, Timmy, là, ça ne bouge pas. Tout le monde demande ticket de bon. Tout le monde demande ticket de bon. Pourtant, si on a beaucoup de tickets de bon, on est foutu. Il dit, hey, on a qu'à ouvrir ticket de bon. Où on est là, on a déjà perdu. Donc, on a qu'à chercher à minimiser les dégâts. Minimisons les dégâts. On a qu'à minimiser les dégâts. Donc, on a ouvert les tickets de bon. Les tickets de bon ont commencé à courir. 10 000, là, c'était là, un peu de 15 000. Ça a commencé à courir un peu. Il vous dit que jusqu'à la veille du concert, on était à 3 000 et quelques tickets vendus. Ça, c'est y compris les 1000 et quelques tickets qui est évacués chez les vieux morts qui ont fait cadeau. Là. C'est pourquoi dans mes publications, là, il disait, personne ne va remplir le stade de la BAU là, à votre place. Mais le stade de la BAU là, c'est pas du jeu, hein. Les gens pensent qu'il suffit d'être artiste populaire pour remplir. C'est pas, bon, il connaît. C'est un coin bizarre. Parce que les gars de Yopougon, ils ont une mentalité, ils ont une certaine mentalité. Eux, ils préfèrent payer ticket pour aller au palais de la culture, ou bien à y voir Golf Club, ou bien au parc de... Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut les gars, actuellement c'est chaud sur Imra, car l'homme saga, dit Suleiman Kamagaté, est sorti de son silence. Il a cassé tous les papos sur le concert de Imra à Yopougon et qu'apparemment le concert de Imra à Yopougon avait tapé poteau. Jusqu'actuellement, il a porté plainte contre le staff de l'artiste Imra pour violation de domicile. Bref de bavardage. Suivez plutôt le résumé du direct. N'oubliez pas de vous abonner, de liker au plus d'actualités. Si jamais c'est nous on ramène, on prend 60. Si c'est lui qui ramène, lui il prend 60, nous on prend 40. Si c'est nous on ramène, nous on compte mes valeurs. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Je vais vous donner tous les détails de ce concert-là. Je vais tout vous expliquer. Quand Fly Manager a mûri l'esprit d'avoir, qui a eu l'idée d'organiser ce concert-là, quand il est allé voir AC20 qui est Cédric. Et ils ont demandé d'avoir mon avis. Ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, en tant que... Ah, ok, ils m'ont dit, ah, Saga, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Hein? Ok, ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, on va organiser le concert de Imra à Yopougon, au stade de la BAU. Donc, voilà, l'artiste demande un cachet de 35 millions. Je leur ai dit, c'était trop. À la rigueur, si on doit rentabiliser au stade de la BAE, proposez-lui un cachet de 10 millions. Avec ce montant-là, c'est raisonnable. On peut s'en sortir. Ils sont partis discuter avec l'artiste. Ils sont revenus. L'artiste dit son KO. Son KO, c'est 25 millions. Ils sont revenus encore. Il a dit, 25 millions, en tout cas, c'est trop. Si vous tenez à le faire, proposez-lui à la rigueur 15 millions, sinon 25 millions, pas sûr qu'on puisse s'en sortir. Bon, j'ai essayé de négocier, c'est pas passé. Voilà, l'artiste.
et son staff ont dit non, eux veulent 25. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous tenez à le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous accompagner. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas une bonne affaire. Mais si vous tenez à le faire, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont demandé qu'on parte, qu'ils les accompagnent cette fois pour les négociations. Bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'est normal. Ils ont déjà dit 25 millions, donc ils sont restés dessus. Deuxième chose importante encore dans le contrat. Ils ont exigé d'avoir un pourcentage sur tous les sponsors qu'on va ramener. Un pourcentage sur tous les... C'est-à-dire que toi, tu es le promoteur, le sponsor te donne de l'argent pour organiser ton concert, mais l'artiste exige un pourcentage et pas n'importe lequel. Il exige, si jamais c'est lui qui ramène le sponsor, il exige 60%. Si jamais c'est nous on ramène, on prend 60. Si c'est lui qui ramène, lui il prend 60, nous on prend 40. Si c'est nous on ramène, nous on prend 60, lui prend 40. Dans le cas contraire, si nous aussi on veut, si c'est eux qui ramènent, eux prennent 70, nous on prend 30. Et si c'est nous on ramène, eux ils prennent 30, nous on prend 70. Bon, moi franchement, il n'était pas d'accord. Voilà, on a même failli se disputer, se chamailler. Il n'était pas d'accord. J'ai dit clairement que je ne suis pas d'accord, que je n'ai jamais vu ça. Que quand un sponsor donne de l'argent pour un concert, c'est pour le promoteur. L'artiste n'a rien à voir. Mais bon, mes collaborateurs m'ont appelé d'écouter. Non, Saga, laisse. Il n'y a pas de problème. Bon, comme tu es là à le faire, il a laissé. Donc, ce jour-là, je crois, on n'a pas remis l'avance du cachet. On a donné une autre date pour l'avance du cachet. Ils sont venus avec l'argent. Le cachet, ça faisait 12,5 millions. Il faut rappeler que c'est Cédric. Voilà, c'est AC Event Cédric. C'est vraiment lui qui donne l'argent. Voilà, c'est lui qui remet l'argent. Le contrat, même sur le contrat, là, même c'est son nom qui est dessus. C'est lui qui a signé le contrat, c'est lui qui a légalisé. Eux, mais ils savent. Le staff de Imra, mais ils sont très conscients que c'est Cédric et Fly. Mais à la base, c'est Cédric qui finance, mais je suis là pour apporter mon expertise. Le staff de Imra est très conscient de cela. On s'engage dans le projet. D'abord, ils nous garantissent qu'on aura Orange comme sponsor. On nous garantit qu'on aura... ils ont déjà signé avec Bet Momo. Donc, par la grâce de Dieu, il y a Bet Momo qui valide. Quand Bet Momo valide, eux, ils valident 20 millions. Ils valident 20 millions. Et puis, ils nous demandent de retirer toutes les 4 qu'on a fait. Là. Les premières 4, là, de les retirer. Et puis, ils nous donnent 2 millions à côté pour refaire les 4. Donc, le sponsoring même, c'est 20 millions. Mais les 2 millions qui sont à côté, ça, c'est juste pour la production des 4. Donc, quand on fait le calcul, dans les 20 millions, eux, ils ont 12. Nous, on n'a que 8. Bet Momo donne une première partie. On leur donne leur première partie. Bet Momo donne une deuxième partie. On leur donne. Je ne sais pas si Bet Momo a donné. En tout cas, on leur a remis leur part au point où il reste avec Bet Momo le montant peut-être de 1 million, je crois, 1 million 100. Voilà, c'est ce que Bet Momo doit payer. Donc, on s'engage, on lance la procédure au niveau d'Orange. Orange décline l'offre. On dit, mais vous nous avez promis qu'on allait avoir Orange. Parce que moi, il y a mes entrées à Move. Si vous m'avez permis d'avoir Move, au moins, on n'allait pas perdre une maison de téléphonie. Mais à ce stade-là, c'est mort. Donc, on ne peut plus aller voir Move. Donc, on est obligé de ne pas avoir de maison de téléphonie. Pourtant, Move était très intéressé par le conseil. Donc, déjà, à ce niveau, on a perdu. Déjà, à ce niveau, on a perdu une maison de téléphonie. Parce qu'on a fait l'erreur. On a fait l'erreur d'accepter un contrat où on nous demande de collaborer obligatoirement avec Orange. On a fait cette erreur-là, mais ce n'était pas mentionné dans le contrat, c'était verbal. Ils nous ont garanti qu'on allait avoir Orange. Donc, laissons Move, on va avoir Orange, il n'y a pas de problème, laissez Move là. On n'a qu'à travailler Orange. Quelle que soit la proposition d'Orange, acceptons. On s'est engagé. Je vous rappelle qu'on a bouclé avant le parc des expositions. Et moi, ma contribution dans le concert, normalement,
c'est la logistique que moi, il devait envoyer. Donc, moi, il avait discuté le prix de ma logistique. Donc, c'est ce que AC20 devait me payer. Moi, si tu me payes le prix de ma logistique, c'est clair que moi, il m'engage pour ton conseil auprès de toi. Je donne toute mon énergie pour que tu puisses rentabiliser, au-delà même faire un bénéfice. On est lancé. L'artiste fait son premier concert au parc de l'exposition. Il fait son premier concert au parc de l'exposition qui se déroule bien. Il y a du monde. Et quand moi j'ai vu le concert au parc de l'exposition, quand j'ai vu la logistique, je suis revenu voir les gars et dit, ah, c'est que moi j'ai vu là. Franchement, moi, je ne pense pas que l'argent est bon. Hein. Mais moi, la logistique là, ici, il n'est pas encore atteint ce niveau-là. Donc, je préfère qu'on parte voir un bon prestataire qui a une logistique identique, qui va faire votre truc parce que c'est un artiste capricieux. Il demande d'abord un grand podium de 16 mètres sur 12, au moins un T, ça demande au moins un T qui fait au moins 15 mètres. Moi, il n'est pas ça. Donc, il dit, on va ici aller négocier un prestataire. Voilà, un prestataire New Line, vraiment, pour qu'il nous fasse un bon prix pour déployer la logistique. On s'engage dans le projet. Et à notre grand étonnement, on nous appelle. On nous dit, ah, c'est un concert à risque que on ne peut pas le faire au stade de la BAE. C'est compliqué. Il rentre dans mes réseaux, Il arrive à voir le DG de la police. Il va le rencontrer. Ah, papa, nous sommes tes enfants. Vraiment, il faut sciencer. On fait le concert. Il faut sciencer. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il me met directement en contact avec un de ses collaborateurs. Il dit à son collaborateur là de m'accompagner chez le préfet de police. On s'en va chez le préfet. Tout le monde est inquiet. Non, le stade de la BAE est petit. Pourquoi vous voulez faire là-bas? C'est petit, c'est petit, c'est petit. En tout cas, les autorités policières n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas du tout prêtes. Donc, malgré ça, le préfet dit, bon, on aura une séance de travail sur le site à telle heure. On va aller regarder tous les contours, voir si on peut sécuriser. On arrive, on fait la séance, première séance de travail. Ça se passe bien. Vous laissez les commentaires. On fait la première séance de travail. Ça se passe bien. Deuxième séance de travail. Ça se passe bien. Maintenant, il faut rappeler que le jour du concert au parc des expositions, on dit, bon, l'artiste, comme là, tu auras tout ton public devant toi. Pour nous faciliter la communication, de grâce, annonce le concert de Yopougon, l'étape de Yopougon. Il faut annoncer ça au parc des expositions. Là, déjà, nous, ça nous fait une belle vidéo, ça nous fait une confirmation, ça nous facilite la communication, la mobilisation pour le concert du 15 février. On compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. On traque le staff. Depuis là, pas d'annonce, pas d'annonce. Nous, on envoie les caméras, mais on s'apprête à filmer. L'artiste ne fait pas d'annonce. Il dit, mais attends, tu as un concert au stade de la BAE où tu as pris, tu demandes pas de faire 5 millions. Il pense que annoncer le concert de la BAE au parc des expositions, ça allait être beaucoup plus avantageux pour nous. Bon, tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de problème. Donc, on s'engage, on est dedans. On est dedans un peu plus régulier. On court. Partenaires. On brobo les petits partenaires. Quand nous, on gagne nos petits partenaires, on envoie les pourcentages. Et puis, c'est moi et les relations. Quand on gagne un petit partenaire, même si c'est 2 millions, on envoie le pourcentage. C'est 2 millions, on envoie le pourcentage de 40, on prend 60. Parce que moi, je suis très réglo dans tout ce qu'il fait. Je suis très réglo. Je n'aime pas gâter mon nom. On envoie le pourcentage. À 2 semaines du conseil, là maintenant, c'est gâté. On nous appelle. On dit c'est fini. Conseil là, on ne peut plus faire là-bas. C'est décidé, on ne peut plus faire. Et on nous demande d'aller organiser ça à l'espace Kanguka, sur la route du Songo. Et que vous vous imaginez, pendant que on doit être en train de se concentrer pour chercher partenaires, 20 tickets là, gérer la communication là, moi ici en train de me battre pour que le concert là ait lieu au stade de la BAE. Donc ça a affecté le concert parce qu'il était le cerveau du concert. Pendant qu'il doit déployer toutes mes énergies pour voir les vieux pères, pour soutenir, pour déployer toute la stratégie, pour avoir en tout cas, pour vendre le match. On vient d'une date, la date arrive, il dit c'est comment?
On me dit non, l'artiste est malade. Il ne peut pas venir. DG de la police, hein. DG de la police, que non, l'artiste est malade, il ne peut pas venir. Et ça n'a pas duré, on voit un story, il a été se promener dans la ville. Il a demandé pardon. Après, on a calé un deuxième rendez-vous avec le DG de la police. Parce que là, maintenant, il faut qu'on parle avec le DG de la police. Voilà, il veut avoir un entretien. Il veut donner des conseils à l'artiste parce que au parc des expositions, c'est que vous ne savez pas. Peut-être l'artiste allait arriver à 6 h du matin. Parce qu'il était dans un embouteillage terrible. Donc, c'est le DG de la police qui était obligé de lui affréter 3 motards pour dégager la route pour qu'il puisse arriver à 23 h que vous avez vu. Donc, le DG de la police veut le voir plus donner des conseils. On dit, bon, on cale un deuxième rendez-vous, jeudi à 14 h. 14 h 30. Il me rend chez le DG à 14 h. À 14 h ici, là, ici en bas. L'artiste c'est où? Non, l'artiste dort. Ah, rendez-vous est DG de la police. Une autorité comme ça, l'artiste dort. Tchou, c'est dans quoi vous voulez me mettre là? On m'appelle ici en bas, on m'appelle. C'est où l'artiste, c'est où? Je ne sais pas ce qu'il dit. Il est trame. Hey, il est ici dans le problème. Comment moi, je me suis arrangé pour ne pas venir l'artiste? Parce que là, c'est un gros manque de considération même pour l'autorité. Donc l'autorité même s'est fâchée. Il va dire, bon, c'est bon, il ne s'excuse plus. Parce que ton artiste, même votre conseil m'avait sauvé là même là. Il ne me considère pas. Donc, il s'est monté. Puis mon courage à deux, mais il s'est monté. C'est des menti. Mais il a acquis que non. Voilà, il n'a pas vu Tommy, vraiment, pardon. Vraiment, le DG de la police là, il a un cœur. Donc, on vient encore d'un autre rendez-vous. Avec lui, à une autre date. L'artiste est présent. On parle, tout et tout. Il dit qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est Pictoro qui a le dernier mot. Voilà, il dit on va aller voir Pictoro qui a le dernier mot. Si lui, en tout cas, n'a pas de principe, Pictoro est prêt à prendre l'engagement, il n'y a pas de souci. Eux, c'est les politiques, il n'y a pas de problème. Donc, là, on a 2 semaines du concert comme ça, hein. 2 semaines. C'est-à-dire que pendant qu'il doit lutter en train de vendre tickets là, moi, voici dans les démarches qui suivent. C'est en train de lutter pour que le concert ait lieu. Pendant que les gens sont payés les tickets, hein, ils ne savent même pas tout ce qui se passe là. Maintenant, étant donné qu'on doit réunir maintenant 10 000 personnes, on ne peut pas vendre beaucoup de tickets de 5 000. Donc, on est obligé de réorganiser pour vous dire que les tickets de 5 000 sont sold out. Parce que là, maintenant, là, si vous imaginez, si on vend 10 000 tickets de 5 000, ça nous fait 100 millions. On sort ça. Parce que après la première séance de travail de la police, là, et la deuxième, là, c'est que ça demande en termes de barrières. Il y a des barrières, on appelle les barrières clôture, les barrières ERAS. On nous demande 500 barrières ERAS, une barrière à 5 000. Une barrière à 5 000. On nous demande des milliers de barrières normales. C'est-à-dire la facture, même en termes de barrières seulement, la facture seulement, ça nous est revenu à 6 millions. Donc, c'est-à-dire que dans notre budget estimatif qu'on avait de 45 millions qu'on devait faire là, finalement, le concert, là, on s'est retrouvé à dépenser plus de 70 millions.